Il était minuit passé lorsque Damien, le milliardaire solitaire connu pour son indifférence, rentra chez lui et remarqua une étrange silhouette blottie près de son immense portail. Descendant de sa voiture élégante, il plissa les yeux à travers la faible lumière des projecteurs et découvrit une jeune femme endormie sur le trottoir de charbon, serrant contre lui un sac à dos usé. Ses vêtements étaient poussiéreux, ses cheveux emmêlés et ses chaussures presque déchirées. Curieux et inhabituellement perturbé, il resta un instant auprès d'elle, hésitant entre la réveiller et s'éloigner. Lorsqu'elle remua légèrement, murmurant dans son sommeil comme si elle suppliait quelqu'un, Damien sentit quelque chose s'agiter en lui, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ordonna au garde d'ouvrir silencieusement le portail et lui demanda de la faire entrer dans l'enceinte, mais pas dans la maison. La pauvre fille était délicatement allongée sur une chaise longue au bord de la piscine. Damien l'observait depuis la fenêtre de sa chambre, incapable de comprendre pourquoi il ne pouvait s'empêcher de penser à une inconnue qui n'avait visiblement nulle part où aller. Le lendemain matin, la fille se réveilla en sursaut, confuse et terrifiée. Elle s'attendait à être chassée, mais elle se retrouva face à un immense manoir. Un garde lui tendit calmement une boisson chaude et lui annonça que le patron lui avait permis de rester jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Elle ignorait qui était ce patron, mais elle murmura un doux merci larmoyant au ciel, ignorant que Damien l'observait de l'intérieur, fasciné. La jeune fille s'appelait Liana et avait fui une belle-mère toxique qui la traitait comme une ordure après la mort de son père. Elle ne volait pas, ne mendiait pas, voulait juste survivre. Damien demanda à la gouvernante de la nourrir en cachette et de la laisser prendre une douche dans la salle de bain du Poulaos, mais il l'évitait en personne. Liana ignorait totalement à qui elle avait erré ni pourquoi on ne l'avait pas encore mise à la porte, mais elle lui en était reconnaissante. Damien se dit que ça lui était égal, mais il ne put s'empêcher de demander des nouvelles aux gardes. Lorsqu'il l'entendit fredonner en frottant le mobilier extérieur pour lui témoigner sa reconnaissance, il fut surpris. La plupart des gens prenaient et partaient, mais Liana restait, travaillait discrètement dans le complexe et ne demandait jamais plus que ce qu'on lui donnait. Un après-midi, Damien la croisa enfin par hasard. Elle se figea en le voyant, les yeux écarquillés comme un cerf pris dans les phares. « C'est toi le propriétaire » balbutia-t-elle. « Oui » répondit-il froidement en passant. Mais en entrant, il réalisa que sa présence ne l'avait pas dérangé. En fait, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait moins seul chez lui. Liana restait discrète, mais le personnel commença à l'apprécier. Elle était respectueuse, joyeuse et ne se plaignait jamais. Damien remarqua à quel point elle était différente des gens de son entourage qui voulaient toujours quelque chose et qui faisaient toujours semblant de sourire. Liana n'avait pas de masque. Un soir, il la vit assise près de la fontaine du jardin, chuchotant des remerciements à quelqu'un au-dessus de lui pour un endroit où dormir et de quoi manger. Il fut ému. Le lendemain matin, Damien a surpris son équipe en invitant Liana à prendre le petit déjeuner à la maison. Elle était nerveuse, maladroite et excessivement polie. Il lui a posé des questions sur sa vie, et elle lui a raconté des bribes de son histoire, omettant le traumatisme mais révélant ses rêves. « Je voulais être boulangère », dit-elle timidement. « J'adore la pâtisserie. Mais je n'ai pas réussi à aller bien loin avec l'école. » Damien se surprit à l'écouter plus attentivement qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il lui dit de le suivre et l'emmena dans la grande cuisine. « Prépare-toi quelque chose, » dit-il simplement. Elle regarda les appareils rutilants comme s'ils lui étaient étrangers, puis retroussa ses manches. En quelques heures, l'odeur des viennoiseries fraîches emplit la maison, et même le chef ne pouvait nier son talent. Damien la regarda rire, la joue enfarinée, et sourit sans le savoir. Bientôt, Liana s'est intégrée au rythme de la maison. Damien ne lui a jamais officiellement proposé de travail, mais elle a commencé à donner un coup de main et à cuisiner régulièrement. Ses amis se moquaient de lui lorsqu'ils la remarquaient, la traitant de « fille des rues », et Damien les repoussait froidement. Il ne devait d'explication à personne. Un jour, Liana entendit une de ces conversations dans le couloir et décida de partir. Ce soir-là, elle fit discrètement ses bagages et laissa un mot de remerciement pour tout. « Je ne veux pas te faire honte. » Damien a trouvé le message juste avant l'aube. Paniqué plus que prévu, il a envoyé ses gardes à sa recherche. Les heures passèrent, sans la voir. Il ne comprit pas l'oppression qu'il ressentait jusqu'à ce qu'il la voie assise près de la vitrine fermée d'une boulangerie, en pleurs. Il sortit de sa voiture et marcha vers elle. « Pourquoi as-tu couru »
demanda-t-il d'une voix plus basse que d'habitude. Je ne voulais pas te gêner, murmura-t-elle. Damien la regarda longtemps. Tu ne le hais pas, dit-il finalement. Rentrez à la maison. Après ce jour, quelque chose a changé. Damien commença à passer plus de temps avec elle. Non seulement il était intrigué, mais sa présence le calmait. Elle, quant à elle, essayait de cacher ses émotions. Elle était en train de craquer, mais comment pouvait-elle tomber amoureuse d'un homme dont le monde était si éloigné du sien? Puis le coup de théâtre arriva. La fiancée de Damien, dont il était éloigné depuis des mois, revint de l'étranger. Claudia était belle, froide et se méfia immédiatement de Liana. Elle vit le regard de Damien et sut instantanément que quelque chose avait changé. Liana a essayé de l'éviter, mais Claudia l'a confrontée un matin. Tu n'es même pas son genre. Tu as un cas de charité. Tu n'appartiendras jamais à ce groupe. Liana était blessée, mais elle sourit et ne dit rien. Claudia détestait ça. Damien a appris la confrontation et ne l'a pas prise à la légère. Il a dit à Claudia de quitter la maison. On était ensemble depuis longtemps, avant ton départ. A-t-il dit. Claudia, humiliée, l'avertit. Elle va te ruiner. Mais Damien s'en fichait. Ce qui l'effrayait le plus, c'était son désir de protéger Liana. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le cercle intime de Damien. Comment un milliardaire, ayant accès aux femmes les plus raffinées, pouvait-il être attiré par une pauvre fille qui avait autrefois dormi devant sa porte? Liana sentit le regard posé sur elle. Le jugement, l'attention. Mais elle resta silencieuse, se concentrant sur la pâtisserie, la lecture dans le jardin et la protection de son cœur. Damien, cependant, ne cachait plus son intérêt. Un après-midi, il l'invita à déjeuner avec lui sur la terrasse. La table était élégamment dressée, mais Liana resta humble, se demandant si elle rêvait. Ils discutèrent pendant des heures. Damien raconta comment il avait grandi sans amour malgré la richesse, comment son manoir résonnait de silence. Pour une fois, Liana vit l'homme derrière l'argent, le garçon solitaire devenu milliardaire et perdu en chemin. Après ce déjeuner, les choses s'approfondirent. Damien lui donna accès à sa bibliothèque, lui acheta de nouveaux ustensiles de pâtisserie et commença à se promener dans le jardin avec elle après le dîner. Le lien était indéniable. Mais Liana s'efforçait de contenir ses émotions. Elle se rappela la différence entre leurs mondes. Et juste au moment où elle commençait à croire en son rêve, quelqu'un revint pour le détruire, sa belle-mère. La belle-mère de Liana se présenta au portail, furieuse. « Tu crois pouvoir t'enfuir et devenir quelqu'un d'autre » hurla-t-elle. Elle affirmait que Liana l'avait volée avant de disparaître, un mensonge alimenté par la jalousie. Damien la confronta, découvrit ses manipulations et lui ordonna de quitter la propriété. Mais Liana était bouleversée. Son passé l'avait rattrapée. Elle se sentait exposée, honteuse et craignait que Damien ne la perçoive différemment. Au lieu de se détourner, Damien se fit encore plus protecteur. Il lui dit « Tu n'es pas ton passé. Tu es celle que tu choisis d'être maintenant. » Ces paroles lui ont redonné espoir et, pour la première fois, elle a commencé à croire qu'elle méritait mieux. Ils ont passé de longues soirées à discuter sous les étoiles, et Liana a commencé à s'ouvrir à ses rêves, non seulement de cuisiner, mais aussi de liberté. Puis, alors que la situation semblait paisible, un autre rebondissement est survenu. Le père de Damien, un homme strict qui contrôlait depuis longtemps une partie de l'entreprise, arriva à l'improviste. Il n'était pas ravi de trouver une fille comme Liana dans la vie de son fils. M. Wycliffe, le père de Damien, ne perdit pas de temps pour lui faire part de sa désapprobation. « Tu détruis ton héritage à cause d'un chien errant », siffla-t-il lors d'un dîner privé. Damien resta ferme. « Tu as détruit mon enfance avec ton orgueil. Je ne te laisserai pas contrôler mon cœur maintenant. » Mais son père ne recula pas. Il commença à enquêter sur le passé de Liana, engageant des enquêteurs et fouillant dans son histoire. Liana surprit une conversation animée entre Damien et son père et envisagea de nouveau de partir. « Je ne veux pas qu'il perde sa famille », pensa-t-elle. Mais lorsqu'elle tenta de prendre ses distances, Damien la fustigea. « Ne pars jamais sans te battre. Tu n'es pas faible, Liana. » Puis vint le plus grand choc. M. Wycliffe offrit à Liana une grosse somme d'argent pour qu'elle disparaisse. Liana fixa longuement l'enveloppe avant de la poser sur la table et de dire calmement. « Vous ne pouvez pas acheter mon silence. Je n'ai jamais demandé à être ici. Mais je ne me laisserai pas intimider non plus. » Pour la première fois depuis longtemps, le vieil homme resta sans voix.
Impressionné par son intégrité, Damien alla plus loin. Il invita Liana à un dîner privé avec des amis proches. Ce n'était pas n'importe quel dîner, c'était une déclaration subtile. Il faisait savoir au monde qu'elle comptait pour lui. Les réactions furent mitigées. Certains sourirent poliment, d'autres haussèrent les sourcils. Liana se tenait avec une dignité tranquille, ignorant les murmures et se concentrant sur Damien. Ce soir-là, après le départ des invités, Damien l'accompagna jusqu'au jardin et lui prit les mains. « Je me fiche de ce qu'on dit. Tu es entré dans ma vie à l'improviste, et tu lui as donné vie. » Liana leva les yeux vers lui, tremblante. « Je ne sais pas comment faire partie de ton monde. » Il sourit. « Alors créons un monde nouveau. Un monde qui nous appartienne. » Mais juste au moment où l'amour commençait à éclore, quelque chose d'inattendu se produisit. Liana s'est vue offrir une chance unique d'étudier la pâtisserie dans un institut prestigieux. Le hic, c'était loin, et pour 6 mois. Elle devait désormais choisir entre poursuivre son rêve ou rester avec Damien. Liana était déchirée. Elle n'avait jamais quitté la ville, jamais cru que son rêve se réaliserait. Damien l'encourageait, même si l'idée de son départ lui faisait mal à la poitrine. « Vas-y, lui dit-il. Tu mérites de poursuivre ton rêve. Je serai là. » Liana le serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Promets-moi que rien ne changera. » Le jour de son départ, Damien se tenait près de la voiture, silencieux mais fier. La maison semblait vide sans ses rires, ses pâtisseries, sa musique dans le jardin. Il se distrayait avec son travail, mais rien ne comblait le vide. Pendant ce temps, Liana se consacrait à ses études, excellant dans chaque matière. Mais chaque soir, elle lui relisait le dernier texte de Damien, « Attends-toi ». 6 mois passèrent lentement, mais quelques jours avant son retour, elle tomba sur un article de blog devenu viral. Damien était photographié avec une autre femme lors d'un événement public. Le titre suggérait qu'ils étaient fiancés. Liana était anéantie. Était-il passé à autre chose? Étais-je juste une phase? Pensa-t-elle. Le cœur brisé, elle annula son billet retour. Damien attendait avec impatience le jour où Liana devait revenir, mais elle ne se présenta jamais. Il a appelé. Pas de réponse. Il a envoyé un message. Rien. Il était agité, confus. Ce n'est que lorsqu'un ami lui a parlé de l'article qu'il a compris le malentendu. La femme sur les photos? Une simple connaissance de la famille. Mais le mal était fait. Déterminé à la retrouver, Damien se rendit à l'institut, mais on lui annonça qu'elle avait été soignée. Des semaines passèrent sans nouvelles. Puis, un soir pluvieux, il la retrouva à l'endroit même où elle avait pleuré, devant son portail. Trempée et tremblante, Liana leva les yeux, stupéfaite, tandis qu'il s'agenouillait à ses côtés. « Pourquoi es-tu ici » murmura-t-elle. « Tu es censé vivre ta vie de milliardaire. »« Je suis là, » dit doucement Damien, « parce que la vie sans toi n'a pas de sens. Je n'ai jamais tourné la page. Je ne tournerai jamais la page. » Liana fondit en larmes, s'accrochant à lui tandis que la pluie tombait plus fort. « Tu as attendu » Elle sanglotait. Il hocha la tête. Chaque jour, Liana retourna au manoir avec Damien, non pas en invité cette fois, mais en personne ayant mérité sa place. Le personnel l'accueillit chaleureusement, et même M. Wycliffe, à contre-cœur, lui adressa un signe de tête respectueux. Damien eut une surprise. Une boulangerie privée construite sur la propriété, avec son nom au-dessus de la porte. Liana était sans voix. La boulangerie était devenue son sanctuaire. Elle cuisinait, enseignait et inspirait tous ceux qui l'entouraient. Damien se faufilait pour voler des pâtisseries chaudes et la regardait avec amour. Leur amour se renforçait, mais non sans épreuve. Liana luttait encore contre son estime de soi. « As-tu déjà regretté d'avoir aimé quelqu'un comme moi » demanda-t-elle un jour. Damien la serra contre lui. « Tu crois que je t'ai donné un endroit où dormir? Mais vraiment, tu m'as donné une raison de vivre. » Ces mots sont devenus son encre. Mais alors que la tempête semblait s'apaiser, une autre menace a surgi. Claudia était revenue, non pas pour Damien, mais pour saboter la boulangerie de Liana. Et cette fois, elle n'était pas seule. Claudia, vêtue de vêtements de marque et arborant un faux sourire, s'était présentée au gala d'ouverture de la boulangerie sans y être invitée. Elle a loué la décoration tout en insultant subtilement les pâtisseries. « C'est mignon », a-t-elle ricané. Mais on voit bien qui a fait tout le travail, l'argent parle. Liana tint bon avec grâce. Mais lorsque Claudia renversa accidentellement du vin sur la robe d'une cliente, la tension monta à son comble. Plus tard dans la soirée, Damien confronta Claudia.
Tu n'as rien à faire ici. Horse. Mais elle rit. Je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour lui rappeler que ce conte de fées n'est pas réel. Claudia s'était associée à une boulangerie concurrente et lancé une campagne pour discréditer Liana, répandant des mensonges en ligne, manipulant les avis et allant même jusqu'à soudoyer des fournisseurs pour retarder les livraisons. Liana était dévastée, mais refusait d'abandonner. Elle a organisé un atelier de pâtisserie gratuit pour les habitants du quartier, mettant amour et savoir-faire à chaque leçon. La communauté a répondu avec un soutien massif, publiant de vrais avis et inondant sa boutique de commandes. Le plan de Claudia a échoué, mais pas avant qu'elle ne laisse derrière elle une dernière surprise qui a bouleversé le monde de Liana. Quelques jours plus tard, Liana reçut une lettre adressée de la main de Claudia. À l'intérieur se trouvait une photo granuleuse de Liana adolescente travaillant dans un restaurant louche. À côté, un mot demandait à Damien ce qu'il pensait des filles ayant ce passé. Liana se fichait. C'était un endroit dont elle ne voulait jamais se souvenir. Elle y avait été forcée de travailler lorsque sa belle-mère l'avait abandonnée. Elle ne voulait pas que Damien la prenne comme ça. Elle lui avoua tout. Comment elle récurait les tables jusqu'au sang, comment elle dormait parfois dans l'arrière-boutique juste pour survivre. Damien écoutait en silence, et Liana craignait le pire. Mais au lieu de reculer, il lui prit doucement le visage entre ses mains. « Tu as survécu à l'enfer et tu as quand même choisi la gentillesse. Peu importe d'où tu viens. Je me soucie de qui tu es maintenant. » Cette nuit-là, il la serra plus fort que jamais. Liana comprit que l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'acceptation. Mais alors que leur lien se renforçait, l'entreprise de Damien traversait une crise qui menaçait non seulement son activité, mais aussi la maison et tout ce qu'il avait construit. Un audit interne révéla une trahison. Quelqu'un au sein de l'entreprise de Damien avait détourné des millions. Les actionnaires paniquèrent, les clients se retirèrent et les médias se ruèrent comme des vautours. Damien était furieux mais calme. Il fit appel à des experts et commença son enquête. Liana resta à ses côtés, lui offrant une force tranquille. Ils découvrirent que la fuite était plus proche que prévu. Louis, l'assistant de confiance de Damien, en était le responsable. Il avait détourné de l'argent vers des comptes secrets, dissimulant ses traces pendant des années. Damien le confronta, et dans un accès de colère, Louis l'accusa d'avoir tout gâché pour une fille sans abri. Damien a frappé le bureau. « Tu n'as pas le droit de l'insulter et de garder mon argent. » Louis a été arrêté, mais les dégâts ont persisté. Liana regardait Damien travailler jour et nuit à la reconstruction. Elle apportait du réconfort à chaque repas, lui gardait le moral et lui rappelait l'essentiel. Petit à petit, les affaires se stabilisèrent. Et malgré tout cela, leur amour n'a fait que grandir. Puis, un soir, Damien a sorti une petite boîte en velours. Sous les étoiles, dans le jardin où tout a commencé, Damien s'est agenouillé. « Tu dormais devant ma porte la nuit de notre rencontre. Maintenant, je veux que tu te réveilles à mes côtés pour le restant de nos jours. » Liana haleta, les larmes coulant sur ses joues. « Je rêvais d'avoir une maison. Je n'aurais jamais imaginé être la maison de quelqu'un. » Elle a dit oui. Ses fiançailles ont suscité la joie de toute la communauté et la stupeur dans la haute société. Les murmures se sont transformés en admiration. Ceux qui la méprisaient autrefois enviaient désormais sa force, son humilité et l'amour qu'elle inspirait à Damien. Liana se fichait de leur approbation. Elle avait tout ce qu'il fallait en lui. Les préparatifs du mariage commencèrent, mais bien sûr, non sans rebondissement. Un matin, une femme mystérieuse est apparue, prétendant être l'ex-fiancée de Damien, disparue des années auparavant dans des circonstances suspectes. Elle a invalidé les fiançailles et a lancé une bombe. Elle possédait encore des documents juridiques la reliant à Damien. La femme, Miranda, a présenté de vieux papiers attestant d'un contrat de mariage professionnel que Damien avait signé il y a longtemps, arrangé par son père. « Nous n'avons jamais divorcé », a-t-elle affirmé. Damien était stupéfait. Il avait supposé qu'il avait été dissous lors de sa fugue. Liana avait le cœur brisé. « Étiez-vous mariés ?» Il secoua la tête. C'était une question d'entreprise. Je ne l'aimais pas. Je la connaissais à peine. Pourtant, la plainte était sérieuse. Tant qu'elle n'était pas résolue, le mariage devait être reporté. Liana se retira, non pas par doute envers Damien, mais pour lui laisser le temps de faire le point sur son passé. Miranda Quant, à elle, semait le trouble de toutes les manières, divulguant des informations à la presse, se présentant à des événements sans y être invitée, laissant entendre qu'elle allait raviver sa flamme. Liana restait calme. Si Damien veut rentrer,
Je ne l'en empêcherai pas. Mais Damien a clairement fait comprendre qu'il n'était plus disposé à négocier. Il a engagé les meilleurs avocats. En quelques semaines, le tribunal a invalidé les prétentions de Miranda. Elle avait falsifié des documents clés, espérant saboter les fiançailles pour obtenir un dédommagement. Le passé enfin mis de côté, les préparatifs du mariage ont repris. Liana a opté pour un mariage simple dans un jardin, sans s'intéresser aux grandes salles de bal ni aux décorations extravagantes. Damien a accepté. Il fallait qu'ils se sentent comme eux. Le personnel a travaillé sans relâche pour transformer le jardin en un conte de fées, le lieu même où ils avaient bâti leur amour. Mais le destin n'avait pas fini de jouer. La veille du mariage, Liana reçut un message anonyme. « Ne l'épouse pas. Il te quittera comme tout le monde. » La peur s'insinua. Ses anciennes insécurités revinrent. Debout devant son reflet, elle se demandait si elle était vraiment à la hauteur. Damien la trouva, tremblante, le mot à la main. Il l'a déchirée. On a connu pire. On ne s'arrêtera pas là. Le lendemain matin, sous un ciel bleu à l'aube, ils ont échangé leurs vœux. Ni foule, ni presse. Juste de l'amour, pur et sans filtre. Liana avait enfin trouvé la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru trouver pour toujours. La vie de couple lui apportait une nouvelle forme de joie. Damien et Liana emménagèrent dans une villa plus petite, conçue par eux-mêmes, intime, chaleureuse et pleine de rire. Liana a développé la boulangerie en embauchant d'anciens vendeurs ambulants et en les formant à l'artisanat. Damien a délaissé les activités stressantes pour se consacrer à des projets passionnants. Pourtant, même dans le bonheur, des défis ont surgi. Un soir, Damien rentra tard et distrait. Liana comprit que quelque chose clochait. « Que s'était-il passé ?» demanda-t-elle. Il soupira. « Le testament de mon père. Il m'a tout légué, mais à une condition. Je dois prouver la légitimité de mon mariage dans un délai d'1 an, sinon la succession ira à un cousin éloigné. » Liana cligna des yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Damien Gramacca. « Nous devons vivre sous surveillance, réunion, contrôle, voire entretien. Ils pensent que tu m'as épousé pour l'argent. » Liana lui prit la main. « Alors montrons-leur à quoi ressemble le véritable amour. » Pendant des mois, Liana et Damien ont subi les questions indiscrètes des avocats, des caméras de surveillance près de leur domicile et des visites de parents éloignés pour surveiller leur relation. Une femme a même emménagé à côté pour espionner et signaler la situation. Liana a géré la situation avec élégance, sans jamais se laisser envahir par l'amertume. Elle a invité la femme à prendre le thé, lui a donné des réponses honnêtes et n'a jamais perdu son sourire. Peu à peu, les perceptions ont changé. L'un des évaluateurs les plus exigeants a finalement déclaré « Je n'ai jamais vu un couple aussi différent et pourtant aussi uni. » Damien a embrassé Liana ce soir-là, en murmurant « Tu m'émerveilles chaque jour. » Puis est venue l'évaluation finale, une visite surprise du conseil d'administration. Ils trouvèrent Liana en train de cuisiner avec les enfants dans le jardin, Damien roulant de la pâte à côté d'elle. Le syndic principal observa en silence, puis dit doucement « Ce n'est pas une représentation. C'est réel. » Le lendemain, ils déclarèrent le mariage valide. Damien avait rempli la condition. Mais plus que cela, l'amour avait fait taire tous les doutes. Une fois le fardeau du loup enfin derrière eux, Damien et Liana se sont concentrés sur la construction de leur vie de rêve. La boulangerie de Liana est devenue une franchise, et elle a insisté pour embaucher des femmes ayant traversé des épreuves, leur donnant une seconde chance, comme elle en avait eu besoin autrefois. Damien, quant à lui, a commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, dont un du même quartier où Liana dormait sur le trottoir. Mais leur joie attira la jalousie. Claudia revint, une fois de plus, avec cette fois une plainte, affirmant que Liana avait volé ses recettes et les avait utilisées pour bâtir son empire boulanger. Elle produisit de faux carnets et de fausses photos comme preuve, aggravant la frénésie médiatique. Liana était furieuse. J'avais créé chaque recette de A à Z. Demandez aux femmes qui travaillaient avec moi quand je n'avais rien. Damien a engagé un expert en criminalistique numérique qui a remonté les prétendus fichiers de Claudia jusqu'à un bloc de recettes, celui de Liana, datant d'il y a des années. Elle y avait publié sans le savoir des brouillons lorsqu'elle était sans domicile fixe, en utilisant les ordinateurs d'une bibliothèque publique. Les preuves se sont retournées contre Claudia. Le tribunal non seulement l'a rejetée, mais l'a condamnée à une amende pour diffamation. Claudia a de nouveau disparu, mais quelque chose dans sa disparition est resté flou. Après le drame judiciaire, Liana a commencé à recevoir des cadeaux anonymes, étranges. Un collier rouillé,
Une photo de son ancien coin de rue. Une boîte de pâtisserie en forme de cœur brisé. Damien est devenu protecteur. Quelqu'un essaie de te manipuler. Mais Liana a insisté pour rester forte. Si j'ai survécu à pire, je survivrai aussi à ça. Un soir, elle resta tard à la boulangerie, seule, à ranger les provisions. En se dirigeant vers sa voiture, elle aperçut une ombre derrière les poubelles. Elle se retourna rapidement, mais il avait disparu. De retour chez lui, Damien installa des caméras de sécurité et resserra la liste du personnel. Puis, une lettre arriva. Pas de nom, juste des mots. Tu as tout pris. Je veux le récupérer. Le visage de Damien s'assombrit. Ce n'est pas à cause de la boulangerie. C'est personnel. Il a commencé à creuser, et ce qu'il a trouvé les a stupéfaits. Claudia n'était pas seule. Elle était manipulée par quelqu'un qui nourrissait une rancune plus profonde. Quelqu'un du passé de Liana, qu'aucun d'eux n'avait envisagé, son demi-frère. Marcus, le demi-frère de Liana, avait disparu des années auparavant après l'éclatement de leur famille. Elle se souvenait de lui comme d'un homme froid, amer, qui la blâmait toujours lorsque leur belle-mère partait. Maintenant, il était de retour, et il s'était associé à Claudia pour la ruiner. Mais ses plans allaient plus loin que la vengeance. Il avait falsifié des documents prétendant être copropriétaire de la boulangerie et intenté une action en justice pour geler les comptes de Liana. Tout s'est arrêté. Les commandes ont cessé. Le personnel a paniqué. Liana a failli s'effondrer sous la pression. Pourquoi fait-il ça? Je ne lui ai jamais rien fait. Damien la serra dans ses bras. Tu es devenu tout ce qu'il ne pouvait pas être. C'est sa raison. Mais au lieu de se cacher, Liana a décidé d'affronter Marcus de front. Elle l'a invité à une réunion publique, entourée de caméras et d'avocats. Elle a révélé ses mensonges, produit des documents d'enfance et montré des relevés bancaires prouvant qu'il n'avait jamais investi un centime. Le tribunal statua rapidement en sa faveur. Mais avant de partir, Marcus murmura. « Tu crois que c'est fini? Tout est tort. Je sais quelque chose qu'il ne t'a pas dit. » Ces mots hantèrent Liana. Elle n'arrivait pas à dormir, ni à se concentrer. Damien la rassura encore et encore, mais elle remarqua qu'il était devenu inhabituellement silencieux par la suite. Finalement, un soir, elle le confronta. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Damien hésita, puis il avoua avoir rencontré Marcus des années auparavant, avant même de connaître le nom de Liana. Il est venu me voir avec une idée d'entreprise. Il voulait un investissement. J'ai refusé. Il a parlé d'une demi-sœur. Il a dit qu'elle était un fardeau et qu'elle avait ruiné sa vie. Je ne savais pas que c'était toi à l'époque. Liana était stupéfaite. Alors il me détestait avant même qu'on se croise à nouveau? Damien hocha la tête, la culpabilité dans le regard. J'aurais dû te le dire plus tôt. Liana prit une grande inspiration. Tu ne le savais pas. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Elle a décidé de retourner dans son ancien quartier, renouant avec ceux qui se souvenaient d'elle comme de la jeune fille pleine de rêves. Ils se sont ralliés à elle, défendant sa personnalité et partageant leurs histoires en ligne. Le soutien du public a explosé. Rapidement, sa boulangerie a repris de plus belle. Pour célébrer le retour de la boulangerie, Liana a organisé un événement, Fondation de l'Espoir. Un atelier gratuit pour les jeunes boulangers ayant grandi dans la rue comme elle. Damien a soutenu l'événement sans réserve, offrant même des subventions. L'événement est devenu viral, attirant l'attention d'investisseurs, de célébrités et même de critiques qui avaient autrefois douté d'elle. Mais le matin de l'événement, le chaos a éclaté. Un incendie s'est déclaré sur le lieu de l'événement, volontaire, selon les pompiers. Personne n'a été blessé, mais tout a été détruit. La police a ouvert une enquête. Liana savait que ce n'était pas un hasard. Marcus, murmura-t-elle. Damien acquiesça. Mais cette fois, il y eut un rebondissement. Les images de sécurité montraient non pas Marcus, mais Claudia près des lieux. Elle fut arrêtée, sous la pression, avoua que Marcus l'avait payée pour allumer l'incendie. Mais elle révéla aussi quelque chose de choquant. Marcus avait quitté le pays, et pas seul. Il avait emmené un enfant avec lui. Un enfant qui ressemblait étrangement à Damien. Le monde de Damien s'écroula dès que les mots de Claudia quittèrent ses lèvres. « Un enfant? Que veux-tu dire » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Claudia, menottée et amère, sourit. « Il dit que c'est à toi. Il disait que tu avais abandonné la mère et qu'il offrait simplement une vie meilleure à l'enfant. » Liana resta figée, assayant de déchiffrer l'expression de Damien. Y a-t-il un enfant, Damien?
Il recula en titubant, la tête entre les mains. Il y a des années, avant de te rencontrer, j'ai eu une brève relation. Elle a disparu sans un mot. Je l'ai cherchée, mais rien n'a été trouvé. Je pensais qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. La possibilité que Marcus ait trouvé cette femme et peut-être son enfant l'a frappé de plein fouet. Il utilise mon passé contre moi. Liana lui prit doucement la main. Puis nous l'affrontâmes. Ensemble. Elle insista pour qu'ils engagent un détective privé. Pendant ce temps, elle continuait à gérer la boulangerie, malgré la peur ambiante. Chaque fois qu'elle ouvrait les portes de la boutique, elle se rappelait qui elle était devenue, non pas une sans-abri devant un portail, mais une femme qui avait construit son destin de ses propres mains. Le rapport de l'enquêteur arriva 2 jours plus tard. Il était accablant. La femme que Damien avait connue, Sophia, était décédée dans un accident de voiture à l'étranger. Mais son enfant, un garçon prénommé Caleb, avait survécu. Et oui, l'ADN confirmait que Damien était le père. Marcus avait réussi à les retrouver et à attirer le garçon en utilisant de faux documents et de fausses promesses. Liana était bouleversée, mais calme. Nous ne le laisserons pas grandir dans l'amertume. Ils ont collaboré avec les autorités et des contacts internationaux et ont finalement localisé Marcus dans une station balnéaire isolée. À leur arrivée, Damien s'attendait à une bagarre, mais ce qu'il découvrit le choqua encore davantage. Caleb était là, mais sans contrainte. Marcus avait soumis l'enfant à un lavage de cerveau, lui disant que Damien était un homme égoïste qui ne voulait pas de lui. Damien s'assit silencieusement à côté de son fils. « Tu ne me connais pas, Caleb, mais je voulais te rencontrer depuis avant ta naissance. » Le regard du garçon était méfiant, confus. Marcus sortit furieux. « Tu ne le mérites pas. » Mais Caleb regarda les 2 hommes et demanda doucement. « Pourquoi le détestes-tu autant ?» Ce fut le début de la fin pour Marcus. Marcus fut arrêté pour enlèvement et fraude, et cette fois, les accusations furent tenues. Damien et Liana ramenèrent Caleb chez eux, l'aidant peu à peu à désapprendre les mensonges qu'on lui avait fait avaler. Ce ne fut pas facile. Le garçon était renfermé, incertain, et regardait souvent par la fenêtre comme s'il attendait qu'on le prenne à nouveau. Liana était patiente. Elle cuisinait avec lui, dessinait des dessins humoristiques et le laissait dormir avec une veilleuse, même s'il disait n'en avoir pas besoin. Damien lui lisait des histoires et ne le pressait jamais. On y va un jour après l'autre, lui disait-il. On est déjà une famille. Maintenant, on apprend à ne faire qu'un. Un soir, des semaines plus tard, Caleb se tenait dans la cuisine et les regardait rire en faisant la vaisselle ensemble. Puis, doucement, presque timidement, il dit « Je peux t'appeler maman ?» Liana se figea, puis s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Seulement si tu le veux. » Il hocha la tête, un sourire se dessinant enfin. C'était la première fois qu'il se sentait vraiment entier. Les mois passèrent et la paix s'installa enfin dans leur vie. La boulangerie devint une référence, Caleb réussit à l'école et l'entreprise de Damien reprit son essor. Mais plus que le succès, ce qui comptait, c'était le lien qu'ils avaient tissé. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et tout avait commencé, curieusement, avec une fille qui dormait devant un portail. Un matin, Caleb demanda. « Maman, pourquoi as-tu dormi devant le portail de papa ?» Liana rit et répondit honnêtement. « Parce que je n'avais nulle part où aller. Mais j'ignorais que cette porte était la porte de mon avenir. » Il cligna des yeux. « Alors, si tu n'avais pas dormi là, on ne serait pas une famille ?» Elle sourit. « Exactement. » Damien entra, entendant la conversation. Il les rejoignit, passant un bras autour d'eux. « Parfois, le pire jour de votre vie devient le début de votre plus belle histoire. » Ils se tenaient ensemble dans leur cuisine, 3 personnes qui avaient affronté les tempêtes et trouvé l'amour de la manière la plus inattendue. Pour fêter le premier anniversaire de cette nuit qui avait changé sa vie, Damien organisa une petite fête, rien d'extravagant, juste des amis proches, un jardin illuminé et beaucoup de rires. Liana portait une robe simple, de la même couleur que celle du premier jour, mais celle-ci n'était ni déchirée ni sale. Elle avait bouclé la boucle. Au plus fort de la soirée, Damien, debout avec un micro, a levé un toast. Il y a 1 an, j'ai trouvé une fille endormie devant mon portail. Je la croyais inconnue, mais elle s'est avérée être la pièce manquante de ma vie. Elle m'a appris que l'amour peut surgir des endroits les plus inattendus, que la famille n'est pas toujours planifiée, mais qu'elle vaut toujours la peine de se battre. Il se tourna vers elle, puis s'agenouilla devant tout le monde. « Liana, veux-tu m'épouser ?» La foule est Halida. Caleb applaudit. « Et,
Les larmes aux yeux et un sourire tremblant, elle murmura « Oui ». La soirée ne s'est pas terminée par des applaudissements, mais par la chaleur, l'espoir et la conviction tranquille que les contes de fées commencent parfois sur des trottoirs froids et se terminent pour toujours.